Au sommaire de cette édition d'information, il s'est ouvert à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, une journée de réflexion pour approfondir les dialogues économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Une journée organisée par la Chambre de commerce américaine en République démocratique du Congo. Et puis, c'est clôturé la conférence annuelle des agents des services publics, de la fonction publique. Il était question de réfléchir sur le futur des services publics de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. La Première ministre Judith Suminwa a procédé à l'ouverture de la journée de réflexion organisée par la Chambre de commerce américaine en République démocratique du Congo. Cette rencontre, placée sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à approfondir les dialogues économiques entre Kinshasa et Washington. Axé sur un partenariat RDC-USA, défis, opportunités et nouvelles dynamiques d'investissement. Dans son discours, la chef du gouvernement congolais a rappelé que ce partenariat RDC-États-Unis d'Amérique repose sur une conviction partagée. Elle a par ailleurs réaffirmé la détermination de son gouvernement à poursuivre et à approfondir les réformes structurelles. Cette dynamique s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028 qui fait de la transformation structurelle, de la diversification de l'économie et du partenariat, de l'amélioration du climat des affaires et de la valorisation responsable des ressources naturelles un pilier central de notre développement économique et durable. À cet égard, dans la continuité des messages portés lors du forum à Washington, le gouvernement que je dirige poursuit avec détermination les réformes destinées à renforcer la stabilité macroéconomique, améliorer la gouvernance, sécuriser l'environnement juridique des investissements et instaurer une relation de confiance durable avec les opérateurs économiques, notamment en instituant un dialogue public-privé permanent. Plusieurs questions ont été abordées par la Première ministre, chef du gouvernement congolais, tout en exprimant la gratitude du gouvernement sur l'accord car il constitue un signal fort pour les investisseurs américains. Pour sa part, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, elle a réaffirmé à son tour la confiance de son pays dans les potentiels économiques congolais. Renforce les engagements pris bilatéralement entre les États-Unis et la RDC afin de consolider nos relations commerciales, d'améliorer le climat d'affaires et de créer un cadre privilégié respectant des normes élevées en matière de transparence, de bonne gouvernance d'entreprise, de respect des droits de travail et d'engagement en faveur du transfert de connaissances et compétences, formation et la création de valeur ajoutée. Cette initiative s'inscrit dans les prolongements du Forum économique et d'investissement États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo, tenu à Washington au mois d'octobre dernier. La première édition de la conférence annuelle du service public s'est clôturée ce mercredi 17 décembre 2025. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a indiqué que cette grande première a tenu toutes ses promesses, tant sur le fond que sur la forme. Il a été véritablement un cadre d'échange et de réflexion qui a permis de poser des bases d'un contrat entre l'État et ses agents publics à travers des panels. Les échanges de ces 2 jours ont clairement mis en lumière combien il est important d'assurer un suivi intelligent de la satisfaction des citoyens qui utilisent les services publics conformément au pilier 5 du programme d'action du gouvernement, notamment l'axe relatif à la promotion de l'innovation dans les services publics. La décision d'évaluer chaque service de 2026, annoncée par le VPM, marque un tournant historique dans la gouvernance publique congolaise. Je tiens ferme dans mon esprit une évidence et je vous la livre telle quelle.
les conférences annuelles du service public ont démontré que l'innovation publique est une réalité tangible, portée par des initiatives concrètes, de nouvelles méthodes de travail et une volonté partagée de replacer l'usager, les citoyens, au cœur de l'action publique. Cette dynamique a été saluée par la Première ministre Judith Suminwa qui s'est engagée à assurer le suivi rigoureux des résolutions issues de cette conférence. Le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a participé à un atelier de restitution des résultats de l'enquête menée dans la province de Kinshasa, de la Chopo et du Kassai oriental avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et de partenaires techniques et financiers. Samuel Roger Kamba a salué la qualité du travail réalisé par les équipes techniques et les enquêteurs du terrain, soulignant l'importance stratégique de ces données pour l'orientation de politiques publiques de santé en RDC. Les résultats de l'enquête relèvent que malgré une relative stabilité de certains facteurs de risque, la croissance démographique entraîne une augmentation significative du nombre de personnes exposées aux maladies non transmissibles, renforçant ainsi leur poids sur les systèmes de santé national. L'étude met également en évidence une diminution de l'inactivité physique considérée comme un signal encourageant dans les efforts de prévention. À la même occasion, le ministre a rappelé la position de l'Organisation mondiale de la santé, reconnaissant désormais l'obésité comme une maladie à part entière, insistant sur la nécessité de renforcer les actions de prévention et des prises en charge de maladies non transmissibles. Les avancées positives, pour ne pas dire une seule avancée positive, c'est la diminution de l'inactivité physique selon cette enquête. Donc c'est au moins un des facteurs positifs. Alors la première remarque que je voudrais faire, c'est que oui, peut-être que les facteurs de risque n'ont pas beaucoup changé quand on compare les deux périodes, mais la croissance de la démographie fait que, à constance égale, le nombre total des personnes concernées est beaucoup plus élevé maintenant. Et donc c'est un problème de santé publique de plus en plus important. Je voudrais donc vous remercier pour cette étude en disant que pour nous, décideurs, c'est important de savoir comment décider et cette enquête vient répondre à cette question. Face à ces constats, le gouvernement de la République a annoncé plusieurs mesures clés, notamment l'intégration de la prévention de maladies non transmissibles dans le base de données sanitaires nationales, des renforcements de la prise en charge communautaire, en particulier dans les zones rurales où l'accès aux services de santé demeure limité, la promotion de la médecine de famille et d'une meilleure réparation de professionnels de santé afin de renforcer la prévention et le suivi au niveau communautaire. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la surveillance épidémiologique à la population congolaise et à collaborer étroitement avec le partenaire technique et financier, en particulier l'OMS, afin de réduire durement l'impact de maladies non transmissibles. Samuel Roger Kamba a encouragé les institutions de santé et les chercheurs à poursuivre les analyses et à produire des études complémentaires sur les maladies évitables afin de soutenir une prise de décision fondée sur les évidences scientifiques. Les réactions se multiplient après la décision de Washington d'appeler le Rwanda à retirer ses troupes du RDF et ses alliés du AFC M23 à quitter la ville d'Uvira. Le professeur Trifonki Kemulumba, un des acteurs politiques congolais et fut ministre de la communication de Mobutu à l'entrée de l'AFDEL, a révélé que le Rwanda a commis une faute grave en prenant la ville d'Uvira, qui a prouvé une énième fois sa présence en République démocratique du Congo. Lorsque Laurent Désiré Kabila fut assassiné, les forces rwandaises
se trouvait à Pepa, à quelques marches de Lubumbashi. Les forces rwandaises se sont jetées vers Lubumbashi. Eh bien, un appel est tombé de Washington à Kigali. Eh bien, le président rwandais, Paul Kagame, a dépêché dans l'heure qui suivait son chef d'état-major général de l'époque, Nyamwasa, jusqu'à Pepa, pour s'assurer que les troupes rwandaises et celles du RCD, dont je n'étais pas du RCD à cette époque-là, mais j'ai eu tous les détails. Les forces rwandaises et celles du RCD ne bougeaient pas de Pepa. Voici comment, finalement, le dialogue s'est ouvert. J'étais convaincu qu'après la signature de cet accord de Washington et après les déclarations si fortes, jamais entendues à ce jour, faites par les Américains, je savais que le sort de troupes rwandaises au Congo était lié. Après son audition au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, le journaliste et patron de la radio Top Congo FM, Christian Lusakweno, s'est expliqué aux sorties de son audience accompagné de son avocat. Il a tout simplement regretté sur la mauvaise interprétation de ses propos par certains journalistes. D'abord, je voudrais remercier le CESAC d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère qu'ils ont compris ce que les auditeurs ont entendu. Les émissions de Top Congo sont en ligne, on peut les consulter. Je regrette que les propos aient été sortis de leur contexte et je regrette que cela l'ait été par des journalistes et c'est cela qui a porté à confusion. C'est ce que j'ai expliqué au CESAC aujourd'hui en laissant toutes les pièces justificatives. Je leur ai dit, je reste à la disposition du régulateur et je m'en tiens à la suite qu'ils vont donner à ce dossier.